Pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de gratte-ciel en Europe? Malgré le fait d'être l'un des continents les plus développés, densément peuplés et économiquement prospères, l'Europe compte étonnamment peu de gratte-ciel, en particulier en comparaison avec l'Asie et l'Amérique du Nord. Sur les 218 gratte-ciel construits sur le continent à ce jour, 66% d'entre eux se trouvent dans seulement 5 villes, Londres, Paris, Francfort, Moscou et Istanbul. Alors, pourquoi d'autres grandes villes européennes n'ont-elles pas adopté les gratte-ciel? Comment prospèrent-elles sans les importantes superficies urbaines et les espaces au sol que fournissent ces structures intelligentes? Et est-ce que tout est sur le point de changer dans notre monde de plus en plus urbanisé? Lorsque les gratte-ciel ont d'abord pris de l'importance au XIXe siècle, d'abord à Chicago et plus tard à New York, de nombreuses villes européennes étaient déjà solidement établies avec de grands bâtiments historiques et des espaces publics, qui laissaient peu de place aux nouvelles structures imposantes. La plupart des villes européennes de l'époque étaient également plus uniformément zonées, et ne faisaient pas face à la forte demande d'espace au sol dans les quartiers clés qui motivent généralement le développement en hauteur. De plus, à mesure que le pouvoir et l'influence de l'Amérique du Nord ont commencé à croître, une rivalité culturelle est née entre les Américains qui considéraient le système de classe de l'Europe comme dépassé et les Européens qui considéraient certains idéaux américains comme érodant les traditions et le mode de vie européen. En conséquence, chaque continent est devenu méfiant à l'égard de l'adoption des concepts de l'autre. Tandis que l'Amérique du Nord cherchait à devenir le modèle d'une nouvelle ère, l'Europe cherchait à préserver son patrimoine. Si cela explique pourquoi la construction de gratte-ciel n'a pas initialement pris en Europe, cela n'explique pas ce qui a freiné le continent depuis. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes pensaient que les villes européennes se moderniseraient et reproduiraient les gratte-ciel qui se construisaient en Amérique du Nord. Cependant, en Europe occidentale, où de nombreuses villes ont perdu des structures emblématiques et historiques, un désir irrépressible de restaurer ce qui avait été détruit a prévalu. De plus, la population moins nombreuse en Europe à cette époque signifiait que la demande en espace au sol, qui est principalement ce qui motive la construction de gratte-ciel, n'était pas présente. En conséquence, des structures modestes ont remplacé les bâtiments qui ne pouvaient pas être sauvés ou restaurés. Pendant ce temps, en Europe de l'Est, les efforts de reconstruction de l'expansion de l'Union soviétique consistaient principalement en des structures de moyenne hauteur et répétitives, visant à reloger une grande partie de la population. C'est à cette époque que l'Europe a vu ses premiers gratte-ciel commencer à s'élever, non en réponse à la croissance et à la prospérité, mais dans le but, pour les soviétiques d'affirmer leur pouvoir et leur influence. Bien que Bruxelles n'ait jamais construit de véritables gratte-ciel, elle est en partie responsable du manque de gratte-ciel à travers le continent. Sans réglementation de zonage significative en place, les années 1960 ont vu de nombreux bâtiments de la ville être démolis pour faire place à de grandes structures modernes qui ne tenaient guère compte de la valeur architecturale ou culturelle. Reconnaissant les dommages que cette rénovation indiscriminée faisait à la ville, de nombreuses personnalités éminentes et architectes ont inventé le terme « bruxellisation » et ont fait pression pour introduire de nouvelles règles d'urbanisme. Ces réglementations limitaient considérablement l'échelle des nouveaux bâtiments et exigeaient que les façades historiques soient restaurées et intégrées dans les nouveaux développements, préservant ainsi le tissu culturel de la ville. La controverse à Bruxelles a conduit à un rejet général des bâtiments modernes à travers l'Europe, beaucoup les considérant comme fades ou sans âme. En réponse, de nombreuses villes ont adopté des réglementations similaires et ont créé des zones réglementées, comme la Défense à Paris, pour éloigner le développement en hauteur des centres historiques. Au début du XXIe siècle, les attitudes à l'égard des bâtiments de grande hauteur se sont adoucies dans tout le continent alors que les tendances architecturales s'éloignaient des structures en forme de boîte vers des designs plus uniques et que le monde devenait de plus en plus mondialisé. Depuis le début des années 2000, les grands centres financiers tels que Londres, Paris, Moscou, Istanbul et Francfort ont vu plusieurs gratte-ciel s'élever à mesure que la demande en espace commercial dans leurs centres augmentait. En revanche, les plus petites villes européennes qui ont connu une croissance plus modeste ont orienté leur attention vers l'environnement et l'amélioration des normes de vie pour leurs citoyens. Ces dernières années, les zones urbaines en Scandinavie et en Europe centrale se sont régulièrement classées parmi les plus élevées au monde, en termes de durabilité, de bonheur et de bien-être tout en maintenant leur importance au sein de leurs économies nationales. Cependant, la construction de gratte-ciel dans les villes d'aujourd'hui n'est plus motivée uniquement par la croissance économique ou le besoin d'espace de bureaux commercial. Avec 60% de la population humaine mondiale prévue pour vivre dans des zones urbaines d'ici 2030, les gratte-ciel résidentiels gagnent en importance, en particulier en Asie et en Amérique du Nord.
À mesure que de nombreuses industries traditionnelles basées en milieu rural deviennent automatisées, des millions de personnes migrent vers les villes et les grandes agglomérations urbaines, ce qui crée une demande significative pour des espaces résidentiels, souvent satisfaites par des structures en hauteur. L'Europe n'est pas à l'abri de ce phénomène, en particulier dans un monde fortement mondialisé et avec le désir du continent de suivre le rythme, du progrès et de la croissance économique de la Chine et des États-Unis. En conséquence, l'Europe pourrait connaître un essor de la construction de gratte-ciel dans les décennies à venir. Cependant, avec des centres urbains entiers désormais déclarés historiquement significatifs et avec le désir de préserver autant de culture et d'architecture que possible, ce qui est tout à fait légitime jusqu'à aujourd'hui, le défi unique auquel sera confrontée la construction future de gratte-ciel en Europe concerne le passé. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Nous répondrons à chaque question dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre opinion.